va être le premier spectateur de cette finale, en sachant que le coach Dominique Usaï peut procéder à un changement qui serait définitif à l'occasion de cette finale. S'il devait concerner cet homme, le U22 de l'équipe, il faudrait attendre 5 semaines pour pouvoir l'effectuer. En espérant qu'Arlan ne soit pas résigné pour voir une très belle partie. Après, ce sont des joueurs de caractère. On n'est pas là en finale par hasard. On a du talent, mais en plus, on a du caractère. Donc, on peut leur faire confiance. C'est sûr qu'ils ne sont pas là par hasard, de par leur parcours difficile, semé d'embûches pour ceux ici en finale, et de par leur statut d'ancien vainqueur de Coupe de France des clubs et déjà quart de finaliste de ce TDV l'an dernier. Parce que vous avez Dylan Rocher, Diego Rizzi dans la même triplette, quand même. On peut mettre, je vous dirais, n'importe quel pointeur avec. Tellement ils apportent de la confiance, de la sérénité et surtout du talent. Bravo, Adri. Évoquer ce titre côté Arlancois en Coupe de France des clubs, c'était devant justement Fréjus avec une victoire dans une triplette décisive, une triplette où il manquait évidemment un homme que vous venez de citer, Diego Rizzi, la petite plus-value de cette constellation d'étoiles qui nous fait les appeler la R3D1. On connaissait le robot R2D2 dans Star Wars, et ben là on a Robino, on a Rocher, on a Rizzi, les 3 R, et de la haie, la R3D1. Voilà le robot peut-être de la gagne de cette constellation d'étoiles fréjussienne. C'est pas tiré en plus. Ouais. Je sais pas ranger. Je suis arrivé par là. Allez, tu bien, allez. Allez, chat. Allez, fais jouer. C'est complètement écarté du jeu. Je pas envoyer comme un premier. Ah non, j'ai joué en face de la boule. Wow. Bien, chat. Oui, c'est le bon après descendre la dernière, c'est bon. Oui, on parlait de fatigue. Je vous parlais de fatigue tout à l'heure. Je fais allusion à cette demi-finale qui a fini très tard quand même pour l'équipe d'Arlan qui a pu vraiment laisser des traces. Franchement, moi je la vois un petit peu, mais vraiment un petit peu fatiguée. Alors je sais pas si ça se voit vous à l'écran, si on le voit, mais ça se ressent sur le jeu. La veille au soir, il avait fallu finir les doublettes des demi-finales à 1h du matin. C'est sûr qu'il est pas mal celui-là. Bravo. Super, madame, bravo. Allez. L'équipe de Fréjus a fini à 8h du soir quand même. Ça fait une grosse différence. Et déjà une première mène qui peut être intéressante pour les Varois.
Les 2 premières boules à la pointe pour le Ligure Diego Rizzi et qui sont synonymes de 2 points. T'es loin là? Moi je peux partir là. Moi je suis tombé là. Hein? Moi j'ai joué là. 2 fois là. Je suis tombé là, ta gauche c'est pas mal. Hein. Avec la mienne. Allez Dylan. Allez bientôt là. Ouais. Oh, ouf, ouf. Ouais. William Dauphin montre le chemin. Je pense qu'on va prendre le tir de suite. Allez Didi. Allez, Diane. C'est coupé, c'est plus juste. Je tire vraiment. Ouais, je tirais. Hein. Je tirerais, Il y a le moi. bouchon dedans, il y a tout. Quand elle fait les bouchons, elle fait un mètre de l'autre côté, et on n'est pas bien. Hein. Ouais, faut tirer, je pense 0. Un petit peu plus circonspect Diego Rizzi. Et pourtant, il affiche depuis le début de cette grande finale un niveau assez exceptionnel. Toujours long. Putain, j'ai Il a besoin de peser le pour et le contre. Disons qu'on a 3 points, on ne veut pas non plus s'exposer. Allez, Chateau. On a encore 4 boules hein, quand même. 4 boules à 1. Avec le point par terre, mais Allez, Chateau. ça serait le bon moment pour Arlin de marquer. Allez. Parce qu'on le sait, avec ces parties-là, il ne faut pas les laisser partir devant. Parce qu'après, c'est pratiquement impossible. Ils sont déjà difficilement jouables, mais ils deviennent littéralement injouables. Puis il faut qu'il profite de ces tirs de Dylan Rocher qui ne sont pas francs. On le voit hein, depuis tout à l'heure. Voilà, c'est frappé, mais c'est pas du Dylan Rocher comme il nous a habitués. Ouais, 2. Tu aurais, non? Ah, Tu Benoît. joues, on est 29. Ah, Benoît, fais-toi plaisir là. Oh, putain. Allez, Benoît. Allez, fais venir la dernière. Allez, c'est important. Ils sont en train de dilapider ce qui pouvait être Une très belle main. la main du retour. Faut qu'on marque. Moi, j'ai un nouveau pointeur. Ben oui, parce que maintenant, il va falloir jouer les 2 dernières boules si on veut marquer. Un peu vite, t'as le bouchon, t'avais tout pour toi. On va tirer, tu viens chier, tu. Ouais, si tu fais carreau, c'est sûr que c'est mieux. Ah ouais, c'est pas ce qu'on veut, on est mort. Il faut bien la jouer sinon. C'est fou. Ah oui. C'est un dégât. Non, mais on voit que c'est la fatigue. Tire-y, on en aura 3 à peu près. On le voit. Enfin, 3. La lucidité. Il manque un petit peu de lucidité. Fatigué. Je suis désolé, tout le monde. Vient de le dire William Dauphin, Et on les comprend. premier à évoquer cette fatigue. Eh oui, c'est vrai qu'on a mis en place un nouveau système. Alors, le bon côté, c'est qu'on voit plus d'équipes, on voit plus de parties. 40 villes, effectivement, étaient représentées cette année. On était à 32 jusque-là. Oui. Donc forcément, à un moment donné, il y a plus de parties à faire. C'est quand même, oui, c'est le parcours du combattant, comme on dit. Mais c'est bien, le bon côté, il faut le voir. Il y a plus d'équipes qui jouent, plus de villes qui peuvent se présenter. Voilà, ça c'est le bon côté. Et pourquoi pas un jour 64 équipes, qui sait, ça serait pas mal.
64 villes. Mais il va falloir arrêter le système. Hein. Faudra le jouer. La grande finale du Trophée des Villes 2023, c'est bien évidemment sur Eurosport. Et vous assistez à la triplette qui doit être décisive. Soit elle amène Arlan à un hypothétique tir de départage en leur offrant un retour à 2 partout au tableau d'affichage, soit elle couronne définitivement Fréjus, vainqueur des 2 doublettes. Et une 3e mène déjà capitale pour la formation. Amenée par Chateau. Et ils le savent, ces joueurs-là, ils le savent que cette mène-là va falloir marquer. Sinon, ce sera déjà un premier break au Fréjus. Et on le sait, ces écuries-là, lorsqu'elles sont devant, c'est compliqué pour les rattraper. Oui, parce qu'on se dit qu'il y en a encore sous le paletot. Hein. Quand on voit Dylan Rocher, il peut aller beaucoup plus haut. Adrien Delahaye aussi. C'est dire si il va pas falloir rater beaucoup encore là côté Arlan. J'ai le pied au milieu. Et oui, attention. Et le réveil de The Rock. Oui. Pour l'instant, on ne le pousse pas dans ses retranchements, Dylan Rocher. Il joue à sa guise. Allez Ben, allez, fais quelque chose. Allez. Donc c'est ça qu'il faut faire. Élever son niveau de jeu pour l'amener dans les doutes. Ouais, évidemment. Maintenant, il faut prier comme un petit devant. Si on peut. C'est rien à ce que je fais. Vous avez combien de boules? 4. Allez. Ça met pas forcément du baume au cœur, mais ça oblige l'adversaire à travailler quand même. Oui. Il était temps. Mais le bouchon est en danger. On le voit. Ce serait 3 points sans jouer s'il venait à partir, ce bouchon. Il a fait de la broderie. Il a assuré la marque, on va dire. Exactement. Bah écoute, si on en met un sur 3, c'est beau. Ils ont fait les mêmes comptes, tous les deux. Et on le voit encore, hein, c'est très poussif pour le moment. Mais ça suffit, puisqu'il y a 4-0. Mais c'est clair. C'est pas du grand Dylan. Mais ça compte. Je me souviens, pendant la deuxième doublette, que vous avez utilisé cette expression. Ils n'ont pas eu besoin encore de sortir le grand jeu. Les Fréjusiens pour en arriver là, c'est encore le cas. En dépit de ce casting assez incroyable, ça passe devant. Tout le monde a retenu son souffle. Elle joue au cordeau, celle-là. Adrien Delahaye, alias le funambule. Ah, Diego. Je joue pas là, par contre. Je prends pas les risques. Le problème, c'est que la donne est là-bas. Après, ça vient droit. Hein. Si je juste toucher la noire, je dois tirer pour la marque encore. Ouais, fais ce que tu veux. Moi, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, c'est venu droit. Mais après, toi, si tu veux jouer ailleurs, tu joues ailleurs. Moi, y a pas de problème. Très bien joué, mais jusqu'à la touche, ça peut passer. Non, allez, vas-y, fais ce que tu veux. Prends un peu plus de marge. On peut surtout marquer sur cette mène. Clair qu'avec un point de plus, on atteindrait déjà
La mi-partie, ouais. En 3 mènes. Allez, go. C'est mal à lever les bouts de moi là. Et surtout, on se mettrait bien mentalement dans cette partie. Hein? Va falloir réagir peut-être en tournant. Faut faire quelque chose, je pense, là, parce que déjà 6, c'est déjà trop, à mon goût. Donc, voilà, plutôt que de rester dans ce schéma-là, essayer quelque chose, de toute façon. Parce qu'on le voit, elle ne tourne pas la partie, peut-être dû à la fatigue, dû à des tas de choses. C'est vrai que s'il joue l'autre côté, il joue l'autre côté. Mais moi, j'essaierai de faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit, mais... Parce que si vous venez à prendre encore une grosse semaine, ça va monter 9-10. Même le changement, il ne servira à rien. Là, 6, on peut changer. On peut tourner, faire quelque chose. Bouchon, tu manques. Parce qu'on le voit, mine de rien, dans la façon d'être, ils sont un petit peu abattus. On voit quand même les traits tirés. Voilà. Benoît, tranquille là, papa. Ils sont là, ils jouent bien, mais il n'y a pas le petit plus d'hier. Le Toulousain de La Haye ne lâche rien. Voilà, peut-être mettre du rythme. Bien, Benoît, bien. Bravo, super. Avec ce tir qui claque de Benoît Moros. Équipier au sein de l'équipe de France Espoir d'Adrien Delahaye. Notamment vu sur les Masters cet été sur Eurosport. Où il était milieu ou tireur, hein, on se rappelle. Et il avait fait ce fameux carreau à 13 mètres qui nous avait tant. Ah oui, à l'étape de Nevers, remporté, oui, Adrien Delahaye, évidemment, qui aura 2023 marqué comme une pierre blanche, peut-être dans sa carrière, comme un décollage important. Ah, c'est casquettes. Et, ouais. Et voilà, c'est fou, mais Le nombre de casquettes que je fais, moi. c'est toujours comme ça. On ne joue pas très bien, en plus on n'a pas la réussite. Ah, j'adore, il y a de la place. C'est le go faisait casquettes. Ça aurait pu être un carreau, ben non, c'est une casquette. À l'ogre de Fréjus. Et puis ça laisse pas beaucoup de place. Hein. On les laisse pas respirer. On les oblige chaque fois, à chaque bout là, avec des boules en retard en plus. Et à part ces 2 à points, qu'on qualifiera de prudent lors de la fin de la 3e mène, Haridzi, pour le coup, est intraitable. Ah, William. Tu as joué en face du bouchon. Oui, puis après pour le moment, on l'a pas non plus lui obligé Ouais, William. à jouer réellement ses boules. Voilà. Pour l'instant, il est dans du coton, je dirais. Diego Rizzi. Allez, William. On les entend, hein, William Dauphin qui dit qu'il est court dans ses données, donc ça veut dire qu'il y a vraiment de la fatigue. On loupe les données de 20 cm. À ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un paramètre extérieur qui est pour moi la fatigue. On est moins lucide, beaucoup moins lucide que la veille. Est-ce que le Dauphin peut redevenir requin, ce prédateur qu'il était en demi-finale? Bien, bravo. Ah, bien joué. Mais voilà, c'est toujours pareil. Plus de boules en face. On va frapper pour le point tranquillement. On a 3 boules pour marquer. Je veux dire, c'est pour ce genre d'équipe-là, c'est trop. C'est trop. Et la première sera suffisante en plus, magnifiée par un nouveau carreau.
Ouais, Diego, encore. Ouais, Diego, c'est mieux celui-là. Incliné dans cette grande finale, il va falloir effectuer une remontada un peu historique alors qu'on est déjà mené 2-0 et 9-0 dans cette triplette. Oui, alors moi je pense honnêtement qu'on a un petit peu abandonné du côté d'Arlin. On a vu qu'on n'y arriverait pas parce qu'on n'essaie même pas de tourner. 0-9, je pense que dans n'importe quelle situation, on aurait au moins essayé de faire quelque chose. Là, voilà, je pense qu'on est vraiment résigné. J'espère qu'ils vont me faire mentir parce qu'ils sont capables, hein, on l'a vu. On répète cette partie à 1-10 face à Christian Fasino. Le savent mieux que quiconque. Allez, Diego. Ah, c'est ma première. Je tape bien ma première et vos bouchons. Ouais. Putain. Ah, je mets ouais dessus en plus. Oh. Eh oui, c'est pas l'un. C'est l'autre. C'est comme Gillette. Il y a plusieurs lames. Et à 9-0, c'est beaucoup plus facile également. Hein. Vous allez m'obliger à citer toutes les lames, toutes les marques de rasoir maintenant. Merci. Merci vraiment. Ceci près que j'en ai pas en tête. Bref, allez. Hop, hop, hop. Porte à la main. Boule. Alors je sais pas s'il en a laissé 2 ou 3 parce que ce serait carreau gagné pour Diego Rizzi. En ayant la boule d'avance, il y a 2 boules de ça. Hein. Attends Nicolas que ce soit le calice jusqu'à la grille. Sur cette dernière boule Antoine Cano. Essayer de détruire un point, ouais. On est sûr de ne pas perdre si on la touche. Après c'est du manqué perdu. Hein. Mais où on laisse Diego Rizzi faire son petit carreau tranquillement. Voilà, tu jettes ta boule, tu le gagnes. Et ben ce sera ça. Ce sera ça. Alors je sais pas si le 3e point rentre. Hein. Attention, 2 sur. À en croire la réaction du public au plus près du terrain, c'est bien ce qui est indiqué en haut de votre écran. Carreau gagné. 9-0. C'est fait, ça va rester. Ça va rester dans le terrain. Et Diego Rizzi qui amène cette première étoile à Fréjus. Ils ont sweepé leur adversaire en quart de finale. Ils ont sweepé leur adversaire en demi-finale.